Bonjour, je veux te parler d'un sujet qui est ta fonction. Dans la Bible, tu as le fait que Dieu t'appelle à entrer dans une fonction, dans un service qu'on appelle couramment ministère, mais on devrait plutôt l'appeler service, hein, c'est plus clair. Alors, dans la vie, eh bien, tu as deux choses. Tu as ton métier, ta profession, qui t'aide à te nourrir, à avoir un toit sur la tête, à faire vivre ta famille, et tu as la fonction pour laquelle Dieu t'a mis sur terre. La Bible dit que Dieu a donné à l'Église certains pour être bergers, d'autres évangélistes, d'autres enseignants, d'autres docteurs de la loi, d'autres prophètes, d'autres... Alors, dans Éphésiens, il y a une liste de 5, mais nulle part Paul dit « je limite cette liste à 5 », et tu verras que plus loin, il y a ceux qui ont le don de guérison, il y a ceux qui ont le don d'interprétation des langues, il y a ceux qui ont le don pour présider l'Église aussi. Donc il y a tout un tas de dons qui sont différents, qui peuvent parfois se cumuler. Voilà. Il y a aussi ceux qui font la louange, hein. Il y a aussi ceux qui ont un don pour l'accueil, un service pour l'accueil, et puis s'occuper des autres, etc. Il y a tout un tas de choses que Dieu donne. Alors, est-ce que Dieu, dans la Bible, dit que certains n'ont pas de don? Non, il ne dit pas ça. Il dit que tout le monde est appelé à quelque chose. Donc, puisqu'il dit que le même esprit est déversé en chacun et que Dieu donne par cet esprit donc des dons à chacun selon son bon dessein. Voilà. Alors, au niveau de cela, est-ce qu'on peut se passer d'entrer dans son appel? Je tiens juste à rappeler une histoire, et je n'en tirerai pas de conclusion. Je vais juste rappeler cette histoire qui est celle des talents. Donc dans la Bible, tu vois que Jésus raconte l'histoire des talents, dans laquelle le Seigneur appelle des serviteurs et il leur donne des talents. Donc ce sont des pièces en fait, à l'époque. Et certains vont les faire fructifier, et ils vont être appelés bons et fidèles serviteurs et être appelés à entrer dans la joie de leur maître. Celui qui va le cacher et ne pas l'utiliser va être appelé mauvais serviteur et ne va pas être appelé à entrer dans la joie de son maître. Donc là, j'invite à chacun à réfléchir et à méditer sur cette histoire. Ensuite, au niveau de la profession, est-ce que je peux changer ma profession? Je peux la changer quand je veux, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que je peux changer ma fonction? C'est Dieu qui donne la fonction. Donc là, tu ne peux pas changer ta fonction. Dieu te donne une fonction. Et c'est ta responsabilité de la connaître. Aujourd'hui, malheureusement, je connais beaucoup de chrétiens qui ne cherchent pas du tout à rentrer dans leur fonction, à connaître l'appel que Dieu a pour eux. Pour eux, ils sont simplement appelés à être enfants de Dieu. Et c'est bien, mais c'est dommage, parce que la Bible ne dit nulle part que nous sommes appelés à venir à l'église le dimanche matin. D'ailleurs, elle ne dit même pas qu'on est appelé à venir le dimanche matin. Et donc, elle ne limite pas au dimanche matin, en tout cas. Et en plus de ça, nulle part il est écrit que on doit venir juste et être assis pendant quelques heures à écouter quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui fait tout. Voilà. Mais ça, c'est une conception et je peux comprendre. Alors, je vais enlever le chat parce que lui, il voudrait faire la vidéo à ma place, je crois. Donc voilà, tu ne peux pas changer ta fonction, c'est Dieu qui donne la fonction et qui la change au besoin s'il le souhaite. Bon, je n'ai encore jamais vu ça, mais pourquoi pas, c'est Dieu qui décide. Alors, comme je disais, il y a beaucoup de chrétiens qui ne cherchent pas à connaître cette fonction, cet appel, et c'est dommage. Il y a deux choses dans lesquelles nous sommes appelés. Si vous lisez la fin de Matthieu 28, eh bien, nous sommes appelés à faire des disciples et à faire des disciples qui feront eux-mêmes des disciples. Donc ça, c'est un premier appel. Tu es appelé à être un disciple du Christ. Mais quand tu rentres dans cet appel de disciple du Christ, eh bien, tu vas automatiquement être confronté au don que Dieu met en toi. Et là, tu vas devoir entrer dans un deuxième appel, qui est la suite logique, le service. Parce que Dieu ne t'a pas uniquement appelé pour que tu sois sauvé, mais aussi pour que tu serves tes frères et sœurs. Et donc là, clairement, tu peux suivre deux formations possibles. Tu peux suivre une formation de disciple. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout suivre une formation de disciple.
mais les disciples ont été 3 ans avec Jésus, il les a formés, il les a appelés à former des disciples. Alors en faisant exactement comme lui, hein, en prescrivant les choses qu'il a prescrites. Et donc ils devaient donner des cours, ils devaient donner des leçons certainement. Alors, et ancré dans la pratique, parce qu'on voit que tout ce que Jésus leur a dit aux disciples, ils n'ont pas pris leur cahier, leur stylo, on peut faire ça aussi, mais il faut que ça soit pratique. Il faut que ça soit ancré dans le pratique, sinon ça ne sert à rien si c'est juste resté dans la tête. La vraie religion se pratique. Hein, c'est s'occuper de la veuve, de l'orphelin, de son frère, de sa sœur, sa famille, son voisin, son collègue de travail, son ami. Aller vers eux et leur apporter l'amour de Dieu. Et donc, il y a une formation pour ça. Alors, diverses personnes ont inventé des formations ou ont reçu par l'Esprit Saint des formations. Je ne suis pas là pour faire la promotion d'une formation plutôt qu'une autre. Je pense qu'il y en a qui sont très bonnes, il y en a peut-être des moins bonnes. Il y en a plein qui sont en libre circulation sur Internet. Moi, j'en ai trouvé. Maintenant, Dieu savait que j'avais sur le cœur de suivre une formation des disciples et il a amené vers ma femme et moi donc des personnes qui donnent des formations de disciples et des formations de disciples qui sont à redonner. Et donc, nous profitons de ça, nous en faisons profiter d'autres. Merci, gloire à toi Seigneur Jésus, merci. Il a répondu à ce besoin, il répond à tous nos besoins. Et au-delà de ce qu'on peut imaginer, puisque ces personnes sont venues carrément de Suisse jusqu'en Auvergne. Et bien là, j'aurais pas pu rêver mieux, parce que des personnes qui étaient plus près, c'était des formations qui ne me convenaient pas, où il n'y avait pas l'Esprit Saint, c'était des choses qui étaient extrêmement chères, extrêmement lourdes. Là, c'est donné gratuitement. Et c'est à redonner gratuitement, et c'est vraiment génial. Alors, donc il y a ça, cette première formation, et ensuite, eh bien, quand tu as découvert que, par exemple, comme moi, tu as un appel d'évangéliste, eh ben, il va falloir te former à l'évangélisation. Parce que tu peux aller dans la rue, te dire, ah oui, mais je sens que je suis appelé à aller dans la rue, et puis d'autres personnes te dire, oui, mais toi, tu es un évangéliste, parce que tu parles toujours de Dieu, mais seulement tu vas aller dans la rue, et tu vas parler aux gens, et tu vas leur parler d'une façon qui va les casser, qui va les détourner de Dieu carrément. Tu vas les appeler par la peur. Tu vois, oui, repentez-vous, venez à Dieu, sinon vous allez en enfer. Ce genre de choses qui jouent sur la peur et qui ne jouent pas du tout sur l'amour de Dieu. Parce que Dieu veut que tu apportes, quand tu es évangéliste, Dieu veut que tu apportes l'amour de Dieu aux gens. Il veut que tu redonnes l'amour que lui, il t'a donné. Si tu vas vers les gens et que tu leur parles d'enfer, ce genre de choses, là, tu vas créer une peur chez eux. Ils ne vont pas venir vers Dieu pour les bonnes raisons. Et au bout d'un moment, ils vont entrer en conflit avec la parole de Dieu. Ils vont entrer même en conflit avec Dieu et ils vont se rebeller parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de l'amour de Dieu. Et c'est ça que tu dois les conduire à recevoir en tant qu'évangéliste, la révélation de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas le leur donner, tu peux les aider à entrer sur ce chemin. Alors ça, c'est une première chose. Maintenant, peut-être au niveau d'évangélisation, parce que moi je suis un petit peu un touche-à-tout, bon, je vais pouvoir emmener quelqu'un dans l'évangélisation à un certain degré, dans la louange aussi. Et puis ça, c'est plutôt mes 2 points forts, mes 2 dons principaux, je veux dire. L'évangélisation et la louange. Et le reste, je sais faire des enseignements. Je sais, parfois il m'arrive de prophétiser, parfois il m'arrive de parler en langue ou d'interpréter en langue, ou il peut m'arriver de présider au culte. Et il y a plein de choses que je saurais faire. Parce que un de mes appels aussi, c'est d'implanter des églises de maison. Voilà. Donc ça, c'est un de mes appels. Mais c'est en développement. Et là, je suis une formation pour ça. Je suis une formation pour ça. Et je suis une formation de disciple et une formation d'implanteur d'église. Je suis les deux. Et maintenant, si tu viens vers moi et que tu me demandes de te former peut-être
à la louange, je vais pouvoir t'amener dans un certain niveau. Je vais pouvoir t'apprendre plein de choses, mais peut-être à un moment donné, il y a quelque chose dans lequel je ne vais pas pouvoir aller parce que c'est au-dessus de mes capacités, au-dessus des dons que Dieu m'a donnés. Donc là, pas de problème, je vais te diriger vers quelqu'un d'autre. Et tu peux avoir deux formateurs différents. Tu peux avoir un formateur pour ton discipulat, ce qui est normal au début, tu découvres que tu dois être disciple de Jésus, que Jésus est venu sur terre pour faire des disciples, des enfants de Dieu. Il n'est pas venu faire des chrétiens ou des musulmans ou des catholiques ou des protestants ou des évangéliques. Il n'est pas venu faire ça du tout. Ça, c'est des histoires d'hommes. Mais Jésus est venu faire des disciples et des enfants de Dieu. Tout le reste, c'est les hommes qui l'ont créé, c'est pas Dieu. Et donc, une fois que tu rentres dans ta formation de disciple avec ton formateur en discipulat, eh ben, automatiquement, vous allez détecter à un moment donné que tu as un ministère d'enseignant, un ministère de louange, un service dans l'évangélisation. Et là, si ton formateur en discipulat, il n'a pas ce don-là, il ne peut pas t'emmener là. Donc, il va devoir t'aider à trouver quelqu'un de fiable qui va pouvoir t'amener dans ce domaine-là. Donc, je t'invite aujourd'hui à prendre cela à cœur, de savoir quelle est ta fonction dans le corps de Christ. Et je ne vais pas donner de conclusion à ce message, je vais te laisser toi-même apporter la conclusion à ce message par ta vie, par ton engagement envers Jésus. Et je te souhaite une belle journée bénie.